Salut et bienvenue sur cette vidéo, c'est Théo de la chaîne Montage Guépard. Trop content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'apprendre à réaliser 3 transitions hyper simples, mais qui marchent très bien. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir t'exercer, tu vas pouvoir appliquer les conseils que je te donne. Tu as un lien pour récupérer tous les rushs, tu pourras ainsi t'entraîner pour réaliser les mêmes transitions chez toi de ton côté. On attaque sur la première transition, le flou de mouvement. Ça marche très bien, on regarde ce que ça donne. Bam! Une transition super efficace, super simple. Alors comment faire? Très simple. Vous venez prendre les 2 rushs qui sont, encore une fois, je vous le répète, fournis. Vous avez juste à aller en description. Il va falloir créer un calque d'effet. Pour cela, on va en bas à gauche dans Nouvel élément et on vient trouver calque d'effet. On clique, OK. Et là, on se retrouve avec un calque d'effet. On vient le prendre et on vient le glisser juste au-dessus de nos 2 rushs. Magnifique. Le calque d'effet doit faire 6 frames, 6 images. Pour cela, on se place au début et on appuie 6 fois sur la flèche de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient ensuite couper et on supprime la partie à droite qui sert à rien. On vient ensuite prendre ce calque d'effet et on vient le mettre en plein milieu de nos 2 plans. Pour cela, on clique, on vient se mettre au milieu. Voilà. Là, on a bien 1, 2, 3 images à gauche. Et 1, 2, 3 images à droite. On vient se placer au milieu et on vient trouver 2 effets. On vient trouver l'effet flou directionnel. Hop, on va cliquer dessus et on va le drag and drop sur notre calque d'effet. Il nous faut également l'effet luminosité et contraste. Il se peut qu'il soit en anglais, c'est le cas chez moi. Donc il s'appelle du coup Brightness and Contrast. Mais il se peut qu'il s'appelle luminosité et contraste sur ton logiciel. Bref, on le prend, on le glisse, et là, on va aller dans les options d'effet. Pour le flou directionnel, on laisse l'angle à 0, et on vient mettre la distance à 70. Et là, magnifique, on a un beau flou directionnel. Maintenant, il faut l'animer. Pour cela, on clique sur le petit chronomètre ici. Hop, magnifique. On vient se mettre tout à gauche, et on vient mettre la distance à 0. Maintenant, il faut dupliquer ce point pour le mettre également à droite. J'appuie sur la touche Alt si je suis sur Windows ou Option si je suis sur Mac. J'appuie sur la touche, je clique sur mon point, je reste appuyé avec ma souris et je viens me mettre tout à droite. Magnifique. Et là, on a déjà une première animation très sympa. On regarde ce que ça donne. 3, 2, 1, bam! Voilà, super animation. Maintenant, on va venir embellir rapidement notre transition en mettant un petit peu de luminosité et de contraste. Donc, pour cela, on vient mettre 70 en luminosité et 20 en contraste. Et tout pareil, on va venir cliquer sur les petits chronomètres, voilà, pour afficher 2 points clés. On vient ensuite se mettre au tout début. Au tout début, on se met à 0. On peut cliquer sur réinitialiser le paramètre. Bam, bam. Comme ça nous met directement à 0. On sélectionne les 2 points, on appuie sur Alt sur Windows ou Option sur Mac. On clique et on les déplace tout à droite pour les dupliquer. Et maintenant, on regarde ce que ça donne avec l'effet luminosité et contraste en plus. Bam. Pour aller un peu plus loin, on peut venir prendre les points clés de gauche. Pour cela, je viens sélectionner les points clés de gauche. Je fais clic droit, dégressif. Et pour ceux de droite, je fais clic droit et je vais sur progressif. Ok ? Et là, on va avoir des courbes qui sont beaucoup plus jolies. Donc, on re-regarde à nouveau notre transition. Très belle. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? Comme la plupart des transitions, on va venir mettre un bruitage. Qu'est-ce que j'ai choisi comme bruitage? J'ai choisi un bruitage de flash. J'ai trouvé ce bruitage de flash sur Epidemic Sound, qui est une plateforme payante, mais vous pouvez juste taper bruitage gratuit, bruitage flash. Il y a énormément de sites qui vous proposent des bruitages gratuits, il suffit juste de fouiller un petit peu. On regarde ce que ça donne, let's go. Pas mal du tout. On passe maintenant sur le deuxième effet de transition. Le deuxième effet de transition, c'est le light leak. Ça va être beaucoup plus doux que la transition précédente, donc on regarde ce que ça donne avec le bruitage. Alors comment reproduire cette transition? C'est très simple, on va venir télécharger Premiere Composer qui est une extension complètement gratuite. Cliquez sur le lien en description, cliquez sur télécharger pour Windows ou pour Mac, ça marche sur les deux. Vous installez l'extension et pour l'afficher sur Premiere Pro, on va dans Fenêtre, Extension et on vient cliquer sur Premiere Composer. Et on va se retrouver avec cette magnifique extension. Vous allez avoir le Starter Pack où vous avez pas mal de choses. On va aller dans Transition et on vient trouver Light Leak. On vient ensuite cliquer, déposer notre transition. Hop, et on se retrouve avec cette transition, qui est une transition qu'on voit énormément. Donc ça marche très bien, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. Alors comment faire? On va double-cliquer dessus et on va pouvoir changer les couleurs. Un trio de couleurs qui marche très bien, c'est le blanc, le sable et le gris. Donc là, vous le voyez, on a une première couleur sable. Là, on a du blanc. Là, on va venir mettre un petit peu de gris. Voilà. Là, on vient se remettre un petit peu de gris. Là, un petit peu de sable. Et là, on va se remettre sur du blanc. Voilà. Et là, on a une transition complètement différente. On regarde ce que ça donne.
Voilà. En plus de modifier la couleur, vous pouvez également modifier la durée. On peut venir réduire la durée pour avoir quelque chose de beaucoup plus court. On regarde. Voilà, là c'est beaucoup plus rapide. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, il existe le pack payant sur Premiere Composer. Vous allez dans Transition et vous allez pouvoir trouver beaucoup plus de light leak avec justement des effets visuels différents. Et évidemment, les light leaks, c'est quelque chose de très populaire, donc vous pouvez en télécharger sur des sites gratuits ou payants. Là, j'en ai téléchargé une petite centaine. Je vais vous montrer comment les utiliser. On vient prendre la light leak numéro 20 par exemple. On vient la drag and drop sur notre plan. Là, on est sur quelque chose qui est très très long, donc on va venir trouver un moment qui nous intéresse. Voilà, par exemple ici, on vient couper le moment qui nous intéresse. Si jamais c'est encore trop lent, on peut faire clic droit vitesse. Moi, j'ai le raccourci clavier, mais sinon c'est clic droit vitesse durée. On se met à 150 par exemple, et on va avoir quelque chose de plus rapide. Là, vous le voyez, le problème c'est qu'on a toujours le fond noir, donc on va venir enlever ce fond noir en cliquant sur notre rush. On va ensuite dans options d'effet, on va venir le trouver ici. Option d'effet. On clique sur notre rush, on va dans opacité et on va changer le mode de fusion. Le mode de fusion, on va venir le mettre en écran et voilà, on va avoir quelque chose de très très propre. Voilà, c'est simple et efficace. Évidemment, on va venir mettre un petit bruitage. Ici, j'ai choisi un petit bruitage de briquet, voilà, qui va encore une fois marcher à merveille. On regarde. Et voilà, on est sur quelque chose de très léger qui marche très bien. On passe maintenant sur la troisième transition, une transition qui peut créer beaucoup plus d'émotions. On regarde ce que ça donne dans ma vidéo. Pourquoi l'école t'a programmé pour échouer en entrepreneuriat? Cette vidéo va sûrement être un gros déclic pour toi. Ah, alors qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons tout simplement un flash au blanc. Regardez-moi ça, franchement, c'est excellent. On peut créer pas mal d'émotions avec ça. Donc, comment va-t-on faire? Si vous avez le pack payant de Premiere Composer, vous allez dans Transition et vous allez chercher directement l'effet Exposure Light qui est juste ici. On vient le placer entre nos deux rushs. Et là, c'est magique. Il se met tout seul. Voilà. Si jamais vous n'avez pas l'extension payante, ce qui n'est pas grave, on va le faire à la main. Vous allez voir, c'est très très simple. On va juste ici dans Nouvel élément, on vient créer un cache couleur. On clique, OK, et on vient choisir la couleur blanche. OK, on valide. Et là, on se retrouve avec un cache couleur qui est tout simplement une vidéo qui est toute blanche. On vient se placer juste au-dessus de nos deux rushs. On veut quelque chose qui est assez court. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient couper et on supprime ce qui est à droite. On vient mettre le cache couleur en plein milieu. On vient faire CTRL-clic. Hop, ça va nous créer un joli point bleu. On va ensuite CTRL-clic à gauche et CTRL-clic à droite. On a du coup des points clés. Et si on modifie ces points clés, ça va modifier l'opacité de notre cache couleur. C'est magnifique. Là, vous le voyez, je suis au milieu. Là, je suis à 0, donc on ne le voit pas du tout. Et là, en haut, je suis à 100. Donc, on vient mettre les points à 0 et on vient les mettre tout en bas à gauche et tout en bas à droite. Et là, vous allez le voir, on va avoir un superbe effet qui marche très bien. Voilà, on a notre flash au blanc. Je trouve ça très très sympa, ça vient créer pas mal d'émotions. Évidemment, il va falloir mettre des bruitages de la musique. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est un riser. Ensuite, on a un bruitage d'oiseau qui est très populaire dans les films, j'adore. Et ensuite, sur cette partie-là, on va avoir la musique qui reprend. Ok, donc on regarde ce que ça donne sans mes paroles. Donc vous le voyez, on a un effet qui est très très simple, pourtant ça marche. Maintenant, on vient regarder en entier, c'est parti. Pourquoi l'école t'a programmé pour échouer en entrepreneuriat? Cette vidéo va sûrement être un gros déclic pour toi. Ça passe tout seul, j'adore. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et vous pouvez cliquer juste ici pour voir un autre tuto qui vous apprend le tracking de tête. Un effet super qui va améliorer vos montages. A très vite sur Montage Guépard. Ciao la famille.